li fi xewoon tey moom xam naa sama natango bi Xavier Marie pourra y revenir en wolof parce qu'il parle très bien wolof maintenant. Mais ils savent très bien les qualités de. Voilà, et vous faire le déroulé pour wax leen vraiment li fi xew tey dañ fi daje woon pour maanaam tàggatu suñ ko mën a waxee noonu parce que dafa bokk ci yi nga xam ne nii engagement yi Sénégal jël ci wàllu aviation civile dafa war a toog ay diir saa su ne di tàggatu pour que bis bu cas réel amee ñu mën a comme mën a dékku entraînement moom ci lépp la baax jour bu entraîné wul aussi doo mën a football 90 minutes donc loolu moom moo tax ñun aéroport bi ñi ko bokk ñëpp aviation civile gestionnaire Air Sénégal bi nga xam ne ni également mooy sunu pavillon national di sunu fierté également ñëpp ñuy liggéey ci aéroport bi police gendarmerie nga xam ne dañoo am solo trop aussi ak ñëpp ñi nga xam ne nii tudduma leen dañu am solo ñëpp ñuy liggéey ci aéroport dañu fi am solo loolu moom moo tax bu fi dara xewee intervention bi ñu war a def dafa doon intervention yoo xam ne dafa war a harmoniser wu maanaam waruñ ko def ku nekk ñëw def li nga war a def te du am coordination donc maanaam exercice bi ñu def tey day permettre ñu rechercher coordination boobu d'abord ku nekk ci li nga war a def et ñu xool ku ci nekk boo indee li nga war a def nan lañ ko war a defee ba mu yemb nga xam ne ni lépp day jaar yoon ba bépp attaque bu aéroport bi am aéroport bi mën koo dékku donc gis ngeen li xew ci àddina bi yëpp loolu moo tax Sénégal aussi doon aéroport bu am solo di fagaru di préparer wu pour en cas bis bu amee lu xaw a nuroog loolu ñu xam naka la ñuy mën a amee jumtuwaay pour mën a taxaw. parce que lépp am na fi nit ñi formé nañ leen procédures yi bind nañ leen matériel bi aussi mi ngi fi maintenant naka la ñuy defee ba loolu yëpp ànd mën a jariñ loolu moo tax ñuy def exercice yi pour permettre que nit ñi bis bu dara amee rek ñu am réflexe yi nga xam ne moom la ñu war a mën a am pour pouvoir mën a dékku lépp loolu fi am donc loolu mooy sabab bi tey te dafa doon li nga xam ne nii aussi lu aviation civile mondiale demandé la exigence la boo xam ne nii aussi dañ ko war a def saa su. Aujourd'hui, donc, comme l'a précisé tout à l'heure monsieur le directeur général de l'ANACIM, nous avons réalisé un exercice de gestion de crise, l'application du plan d'urgence. Donc il s'agit, au regard des obligations que nous avons et des normes, d'un exercice que nous devons faire régulièrement. Mais même si nous avons établi un plan d'urgence qui est un document très important, ça reste de la théorie et il faut vérifier si la théorie s'applique à la pratique. Donc aujourd'hui, nous avons réuni un certain nombre d'acteurs. Alors je n'ai pas le nombre exact encore parce que je n'ai pas fait le décompte, mais je pense qu'il y a eu à peu près une soixantaine de personnes qui ont été mobilisées, plus une centaine d'acteurs que nous avons mobilisés de manière à réaliser un exercice de crise. Donc cet exercice répondait à un scénario qui a été secret jusqu'au dernier moment, puisque les acteurs de la gestion de crise n'étaient pas au courant, et nous avons découvert ce scénario pendant le phénomène de gestion de crise. Je tiens à souligner aussi la générosité de la compagnie Air Sénégal qui a bien voulu mettre à la disposition de cet exercice un appareil et du personnel, des équipages, pour que cet exercice soit le plus réel possible. Donc nous avons pu tester notre dispositif et nous avons pu en tirer de nombreux enseignements. Car, comme je vous le disais, nous passons de la théorie à la pratique. Il y a quelquefois de nombreux écarts et nous devons tous savoir comment réagir, comment appliquer ce plan d'urgence et comment faire face à des situations difficiles. Car comme nous appliquons un plan d'urgence, il est clair que nous sommes dans des situations difficiles. Ce sont soit des accidents, soit des actes de malveillance. Et quelquefois, il y a des vies qui sont mises en jeu. Donc, nous appliquons cela avec le plus grand sérieux. Ce matin, nous sommes très satisfaits tout d'abord de la mobilisation des acteurs, du sérieux avec lequel cet exercice a été réalisé. Et nous nous réjouissons aussi du nombre d'enseignements que nous avons tirés. Il est clair que nous allons tenir dans les jours qui viennent une réunion de débriefing pour revenir sur cet exercice et mettre en valeur tous les dysfonctionnements ou toutes les petites choses, les irritants, comme on dit, que nous avons détectés et qui font que demain, l'application d'un plan de secours sera encore plus efficace. Par irritant, par exemple, tout simplement des numéros de téléphone qui sont plus à jour,
ou des choses de ce genre, mais aussi quelquefois des documents que nous ne trouvons pas ou des lieux qui ont changé, qui font que ce qu'on avait décrit à un moment donné n'est plus applicable par la suite. Donc voilà, nous avons réalisé cet exercice ce matin. Encore une fois, c'était quelque chose qui a été à nos yeux une réussite. C'est quelque chose qu'on répétera régulièrement parce que nous voulons aussi que le comportement des gens soit un comportement réflexe et donc que chaque acteur sache ce qu'il a à faire vis-à-vis des autres. Je suis très satisfait que les autorités concernées aient mené une action avec succès, mais compte tenu du sujet, je ne me sens pas autorisé à faire des commentaires et je préférais que vous vous adressiez aux autorités compétentes pour avoir des informations sur cette affaire. J'espère que vous comprendrez. Donc, il n'y a pas d'autres questions pour le DG de l'OS? Donc, on peut dire que l'AIBD est ferme prêt pour ce genre de situation. Alors, comme je l'ai dit déjà une fois, le zéro défaut n'existe pas. Un accident, par définition, c'est quelque chose qu'on ne prévoit pas. En revanche, notre obligation, c'est d'être prêt à gérer un accident. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, l'aéroport est encore mieux que hier, mais il sera forcément moins bon que demain, puisque demain, nous allons améliorer, nous allons refaire les exercices, nous allons nous entraîner, et je dirais comme un sportif ou comme quelqu'un qui a une activité à faire, plus il s'entraîne, plus il devient compétent, professionnel. Et donc nous sommes dans cette démarche, une démarche de progrès, une démarche d'excellence. Nous voulons qu'AIBD se démarque aussi par sa capacité à gérer une crise. On nous attend toujours là-dessus. L'accident, on ne peut pas le prévoir, mais la gestion de la crise, on doit savoir la prévoir. Aujourd'hui, Air Sénégal se devait d'être partie prenante de l'exercice, parce qu'en tant qu'opérateur, il est important de se rassurer, de savoir qu'on opère sur un aéroport qui sera capable de pouvoir nous assister en cas de situation d'urgence que l'on ne souhaite pas, mais qui malheureusement peuvent arriver. Aujourd'hui, l'exercice avait une double vocation. Il y avait une vocation sécuritaire et sûreté également. Et c'est assez intéressant parce qu'il semblait que c'est la première fois où les deux opérations se sont menées de front. On est aujourd'hui très satisfait, en tout cas au moins de la mobilisation et des premiers résultats qui ressortent. Comme l'a dit le directeur général, il y aura certainement, c'est sûr, des points d'amélioration et c'est le but de l'exercice. S'assurer que régulièrement, aussi bien pour nous, Air Sénégal, ou les autres compagnies qui vont opérer sur Dakar, savoir que nos structures, nos intervenants sont aujourd'hui prêts à toute éventualité. Il y a toujours des imprévus. On l'a vécu aujourd'hui, par exemple avec la météo. Il a été prévu de commencer l'exercice plus tôt. Malheureusement, les aléas ont fait qu'il y avait un brouillard matinal. On a légèrement décalé, mais l'exercice a pu se tenir parce que, comme vous savez, un aéroport, c'est 24 heures sur 24. Donc, vraiment, pour la Sénégal, pour nous, le bilan ne peut être que positif. On va s'atteler à se concentrer sur les points d'amélioration. Mais d'ores et déjà, l'exercice est vraiment positif en ce qui nous concerne. Il était normal qu'on mette des moyens à disposition parce que, bon, là aussi, chaque entité a un plan d'urgence. L'aéroport, Air Sénégal, mais très souvent, c'est la coordination et comment ces différents plans d'urgence peuvent vivre ensemble où on se rend compte qu'effectivement, il est important qu'on fasse des exercices régulièrement. Aujourd'hui, nous avons assisté à un exercice combiné à la fois de sûreté et de sécurité. Ce qu'il faut d'abord se féliciter que cela va en droite ligne du respect des dispositions de l'Organisation de l'aviation civile, reprises dans notre réglementation nationale et également mentionnées dans les dispositions relatives à l'exploitation de l'aéroport, mais également au niveau du programme national de sûreté de l'aviation civile. Donc que cet exercice se tienne aujourd'hui, c'est une excellente chose pour d'abord se conformer aux dispositions normatives, mais également permettre à l'ensemble des parties prenantes au niveau de l'aéroport de pouvoir s'exercer pour demain pouvoir faire face s'il y a occurrence d'un cas réel. Et comme vous le savez, lorsqu'il y a une répétition d'un cas réel, en général, ces exercices nous permettent d'avoir les aptitudes qu'il faut afin de pouvoir réagir et également de pouvoir mieux tester également l'ensemble du dispositif du plan d'urgence de l'aéroport, tant du point de vue des ressources humaines
mais également de tout ce qui est aspect technique, logistique nécessaire également à la bonne exécution de ce plan d'urgence d'un aéroport. Et je rappelle qu'un plan d'urgence d'un aéroport est extrêmement important et fait partie du dispositif le plus important de l'exploitation d'un aéroport. Donc nous nous réjouissons que cet exercice se tienne aujourd'hui, qui au-delà de l'aspect normatif également permet à l'ensemble des parties prenantes de l'aéroport qui contribuent à l'exploitation de l'aéroport de pouvoir également s'entraîner pour la prise en charge des situations de crise. En termes d'entraînement, qu'est-ce que l'ANACIM veut apporter à l'aéroport? Oui, je l'ai dit, je dis ce sont toutes les parties prenantes. L'ANACIM a la responsabilité de s'occuper de tout ce qui est supervision de l'aviation civile. Donc c'est en ce sens que c'est l'ANACIM qui exige d'abord que ces exercices se fassent et vient également avec le gestionnaire s'assurer que l'exercice est tenu et également tirer tous les enseignements de la mise en pratique également du plan d'urgence de l'aéroport. Parce que au-delà, comme je l'ai dit, de son aspect confection, élaboration, il faut s'assurer également que ce plan d'urgence est maîtrisé par l'ensemble des parties prenantes, mais également que tout ce qui est dispositif nécessaire à sa mise en œuvre correcte également est constaté sur le terrain. Donc c'est vraiment un double intérêt pour nous d'assister avec le gestionnaire à cet exercice qui pour nous est extrêmement important et qui participe de la vie active de tout exploitant d'aérodrome.